Bonjour, c'est le club du Hibouville. Nous sommes à Deauville, en terrasse, devant le Hibouville pour cette nouvelle édition, avec comme invité aujourd'hui Philippe Augier, maire de Deauville, et à mes côtés Thierry Bourdoncle, le maître des lieux. Thierry Bourdoncle à la tête du groupe Bourdoncle avec une dizaine de restaurants sur Deauville et Trouville. Philippe Augier, vous êtes en pleine forme, vous sortez d'une élection qui n'a pas été très difficile. Est-ce que ces 73% obtenus au premier tour, c'est finalement le score que vous attendiez? La difficulté dans les élections, c'est pas toujours le score ou la crainte de ne pas être élu. La difficulté, c'est les conditions dans lesquelles se passe une élection. Compte tenu de la nature de mes adversaires, c'était pas une élection très facile. Le 4e mandat pour lequel vous avez donc mandaté, vous avez été élu dans un fauteuil de sénateur en quelque sorte, mais pour qui et pourquoi faire? On va en parler avec Thierry Bourdoncle qui vous pose la première question. Déjà, bonjour monsieur le maire, très heureux de vous recevoir chez vous. Quel est le projet qui vous tient le plus à cœur pour ce mandat à venir ou d'autres? La question, elle illustre bien ce que je disais précédemment sur les élections. Ça, c'est une question d'élection, c'est-à-dire on parle du fond, on parle des projets et non pas des critiques faciles sur les uns ou sur les autres. Alors, de quoi est-ce que je suis le plus fier de ce qui a été fait? C'est probablement les franciscaines. Tant on accorde ici d'importance à la culture. La culture, pour moi, c'est le principe, l'élément fondamental de l'égalité des chances. Et c'est aussi du partage, la culture. Et les franciscaines, ça fonctionne formidablement. C'est intergénérationnel. Les gens s'installent pour consommer de la culture sur place, des livres, des films, des jeux. Les ados se donnent rendez-vous aux franciscaines dans un lieu de culture. Et c'est pas forcément pour des mangas, donc tout va bien. En fait, ces prochaines semaines, le 5e anniversaire des franciscaines. Donnez-nous juste un chiffre, la fréquentation durant ces 5 années. En 2025, c'est 250 000 visiteurs. On a dépassé le million de visiteurs depuis l'ouverture en 2021. On fête les 5 ans des franciscaines avec un concept qui est un peu particulier. C'est que les visiteurs deviennent acteurs. C'est-à-dire que toutes les disciplines artistiques qui sont montrées aux franciscaines, eh bien les visiteurs vont pouvoir les pratiquer. Ils vont pouvoir dessiner, ils vont pouvoir faire du théâtre, ils vont pouvoir danser, ils vont pouvoir chanter. Parlons de l'avenir pour répondre à Thierry Bourdoncle. Je crois que le sujet essentiel que les collectivités ont à traiter aujourd'hui, c'est comment introduire l'intelligence artificielle dans le fonctionnement des collectivités, tout en étant vigilant à l'égard des dangers de l'intelligence artificielle, parce que pour l'instant, c'est surtout les dangers qu'on souligne, mais c'est plein de qualités. L'intelligence artificielle, il ne faut pas faire en sorte qu'elle remplace un savoir-faire, mais qu'elle l'accélère et qu'elle le développe. Et pour les collectivités, ça va être un outil formidable. Et on travaille beaucoup. La semaine dernière, j'ai fait un séminaire avec tous mes adjoints. J'ai fait venir dans ce séminaire des consultants en intelligence artificielle et avec un focus sur comment les collectivités locales vont pouvoir utiliser ces magnifiques outils pour développer, pour renforcer certains métiers et certaines créations. Quel est votre rôle aujourd'hui de maire, justement, dans cet avenir des collectivités locales, donc de la ville de Deauville, avec la tech, avec la high-tech, avec l'intelligence artificielle? Il faut avoir une vision du développement, une stratégie de développement, et notamment dans une ville comme la nôtre qui vit de l'attractivité. Il faut attirer du monde. On a 90% de notre économie, c'est le tourisme. Et c'est de faire vivre les restaurants comme ici, les hôtels, les commerces. On a 3500 habitants, on a 400 commerces. Il faut les faire vivre. Donc l'attractivité, et mon rôle, c'est de développer une stratégie avec un plan d'action qui permette de renforcer cette attractivité. Encore un chiffre pour nos auditeurs, 3000 habitants à l'année, mais les week-ends, ça monte à combien la population de Deauville? Bon, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de la longueur du week-end, ça dépend de ce qu'on nous annonce en termes de météo, ça dépend s'il y a des événements importants. Vous prenez par exemple le triathlon. Le triathlon, ça attire sur un week-end 30 000 personnes. Donc ce week-end-là, on est 30 000 plus les habitants, plus les résidents secondaires. Et puis il y a des week-ends beaucoup plus creux à cause du climat, à cause du fait qu'il se passe moins de choses. Mais c'est au moins triplé tous les week-ends. Thierry Bourdon. Moi j'ai toujours une question à ce niveau-là, c'est des problèmes de mon accessibilité à travers la SNCF le week-end. On voit régulièrement des rames en travaux. On nous annonce régulièrement des fermetures ou des travaux et autres. Ça fait maintenant quelques temps que j'opère à Deauville. Quel est le projet de la SNCF Paris-Deauville? On nous parle de raccourcir toujours ce temps d'approche. Mais voilà, c'était pour avoir une idée peut-être de quel était le réel projet de la SNCF sur la ligne Paris-Deauville. Sur la ligne Paris-Deauville, il y a pas mal de retard ou de
trains qui s'arrêtent ou qui s'annulent, simplement parce qu'il y a un tronçon qui est très très abîmé, qui date d'il y a très longtemps. Et en 2027, il va y avoir des travaux extrêmement importants qui vont avoir lieu sur le tronçon Lisieux-Deauville. Et ça va améliorer le fonctionnement. En ce qui concerne la fréquence des trains, parce que ça c'est important aussi, depuis l'année dernière, on a un train de plus par jour, tous les jours, aller-retour. Donc ça nous amène aussi beaucoup de monde. Il y a un très grand projet qui n'est pas sur Paris-Deauville vraiment, mais Paris-Caen-Cherbourg, qui devrait accélérer et nous faire gagner à peu près une demi-heure. Mais ça, c'est des investissements qui se comptent par dizaines de milliards. Et j'ai l'impression que l'État et de la SNCF et de l'État français ne permettra pas de faire cette ligne avant peut-être 2040. Moi, j'y crois pas beaucoup. En tout cas, ce qui est important pour nous, c'est plus la régularité des trains et le fait qu'ils soient à l'heure que de gagner un quart d'heure. Surtout que maintenant, nos trains sont très modernes et qu'il y a du Wi-Fi. Donc on s'installe, on peut bosser, on peut lire, on peut faire plein de choses. Et donc, je crois que 2 heures, c'est bien. Et ce qu'il faut, c'est que ce soit bien à l'heure. Philippe Ogier, à Deauville, il y a de plus en plus de bi-résidents. Il y a des week-enders, il y a des locaux, bien sûr, il y a des résidences secondaires. Et il y a aussi du personnel d'été. Comment faites-vous, en tant que maire, pour marier en fait tous ces publics différents, pour que chacun trouve son compte, pour que ces publics différents puissent s'adapter et bien se sentir ici à Deauville? Question santé, question culture, question logement. Je crois d'abord que tout le monde se retrouve autour des services de base de la vie. Et vous avez raison, c'est la santé en premier, et c'est ce qui préoccupe le plus les Français aujourd'hui, mais c'est aussi des activités. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup développé et les équipements et les événements sportifs et culturels. Et tout le monde s'y retrouve. Et donc c'est ce qui permet de faire cohabiter. On n'a pas de problème ici de surtourisme, c'est un point important. Et en fait, je crois que les habitants permanents ont compris qu'ils ne disposeraient pas de tous les équipements dont ils disposent s'il n'y avait pas ceux qui nous visitent. Parce que c'est ceux qui nous visitent qui viennent nous donner les moyens d'investir dans ces équipements et dans ces événements. De temps en temps, il y en a qui râlent et qui disent « Oh là là, les touristes vont nous enquiquiner pendant le week-end prochain ». Je leur rappelle que s'ils peuvent pratiquer tous les sports à Deauville, que s'ils peuvent avoir de tels spectacles, de telles expos à Deauville en matière culturelle, et qu'ils peuvent avoir tous ces équipements, c'est simplement parce qu'il y a des gens qui financent, et c'est les visiteurs qui nous financent. Il y a encore des temps forts et des temps creux à Deauville, notamment en hiver. Vous l'avez constaté comme nous. Est-ce que vous avez une idée pour lisser un peu ce calendrier, l'uniformiser, qu'il y ait toujours quelque chose qui se passe à Deauville en quelque sorte? Moi, j'ai pas besoin d'avoir une idée, c'est ce que je fais depuis 25 ans. Toute l'année, on a créé des grands événements tout au long de l'année, des festivals, mais aussi tous les week-ends, il y a des spectacles culturels. Encore une fois, je viens de vous le dire, on peut avoir toutes les activités à Deauville. Alors évidemment qu'il y a par moments des creux, pas tout l'hiver. Alors les vacances de février, c'est assez bizarre, parce que la première semaine, ils vont au ski, la deuxième semaine, ils viennent chez nous. Vous savez, les gens qui sont installés, les résidents secondaires qui sont installés en Normandie, ils acceptent tout à fait l'idée qu'il puisse pleuvoir ou faire un peu froid. Sinon, ils vont s'installer à Saint-Tropez, et encore, dans le midi, il pleut de plus en plus, et l'été, il y a la canicule. C'est déjà lissé. Thierry Bourdon. Je vois bien quand même que depuis 5 ans, je constate un peu, effectivement, le lissage. Alors peut-être que Deauville est un peu moins fréquenté sur des pics comme le mois d'août, par exemple. Mais en revanche, ce qui est sûr, une certitude, et je partageais cette conclusion avec un ami en commun, c'est que le mérite de la mairie aujourd'hui, le vrai grand mérite, c'est d'avoir su lisser, faire preuve un petit peu de proposition à tous ses clients, que ce soit le week-end moins secondaire et autres, le tourisme, cette clientèle internationale et autres. Tout a été fait justement pour lisser l'activité. Je pense que pour une station balnéaire, d'avoir combien de commerces ouverts à l'année ? 400. C'est la preuve d'un résultat. C'est avant tout la preuve d'un grand résultat et d'une grande volonté de la mairie, qui est celle justement de donner la possibilité aux Deauvillais, aux acteurs économiques de Deauvillais d'exister et d'exister à l'année. Voilà. Donc ça, c'est, je pense, une qualité de vie aussi pour les résidents, parce que d'avoir un village ouvert, c'est tellement plus agréable que de vivre dans un village fermé. Je connais ça avec Saint-Tropez. Je peux vous dire qu'il y a 5 mois à Saint-Tropez, tu te poses des questions. À Deauville, tu te poses pas de questions. À part éventuellement une paire de bottes le matin en partant de chez soi, mais c'est vraiment la seule unique question. Le reste, tout est formidable. C'est une expérience, la balade sur la plage avec la paire de bottes. Vous êtes bien sur Deauville la radio, c'est la deuxième partie du club du Hibouville, ici au Hibouville de Deauville, avec comme invité
Philippe Ogier, maire de Deauville, qui entame son 4e mandat. À mes côtés également Thierry Bourdoncle, le maître des lieux. Merci de nous recevoir ici au Ibouville. On vous pose une question, Philippe Ogier, pour rentrer dans cette deuxième partie directement sur l'axe Deauville-Trouville. Qu'est-ce qui va changer avec l'élection d'une nouvelle maire à Trouville, Stéphanie Freinet? Vous la connaissez bien? À propos du Ibouville où nous nous trouvons, je voudrais quand même dire que c'est le bistrot où tout Deauville se retrouve, mais aussi tout Paris. Place Morny ici à Deauville. Et donc, alors à Trouville, oui. Il rêverait d'avoir un Ibouville. C'est vrai que la maire vient de changer, je la connais bien, il y a longtemps qu'on se parle. Les relations entre Trouville et Deauville s'étaient considérablement améliorées avec la maire précédente. C'est surtout le maire précédent qui avait fait 7 mandats, qui avait été fâché avec mes prédécesseurs, et qui a tout faussé, mais il a fait beaucoup d'erreurs et il n'y a qu'à voir dans quel état il a laissé les finances de sa ville pour savoir qu'il s'est trompé tout le long, y compris dans sa relation avec Deauville. En tout cas, avec la maire précédente, ça s'était arrangé. On a travaillé ensemble, notamment au niveau de la communauté de communes. Et je pense qu'avec la nouvelle maire, ça va se passer aussi très bien. Elle a de l'ambition, elle a une vision pour sa ville. Et donc, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Et je vais remettre en route une chose, et elle en est d'accord, sinon j'en parlerai pas, une chose que j'avais testée précédemment, c'est des rencontres régulièrement entre nos adjoints. Nos adjoints, ils ont des spécialités les uns ou les autres. Certains sont en relation avec les commerces, s'occupent de la voirie, s'occupent des ordures ménagères. Et on a des problématiques qui sont communes. On peut trouver des solutions communes. Peut-être même mutualiser un certain nombre de choses. Et donc, j'ai beaucoup d'espoir dans cette nouvelle maire. On l'avait amorcé avec la précédente et je crois qu'on peut le développer avec la nouvelle. Vous ne craignez pas qu'il y ait une nouvelle concurrence, notamment en matière de culture? Stéphanie Freinet a l'air de vouloir lancer de nouvelles idées, de nouveaux projets, question culture. Et là, on va retrouver une rivalité Deauville-Trouville? Mais pas du tout une rivalité, une complémentarité. On va élargir notre offre. Pour fidéliser des visiteurs, il faut que les visiteurs découvrent des choses en permanence. Aujourd'hui, le touriste, c'est un zappeur. Il veut découvrir des choses, il veut découvrir un territoire, des activités, les hommes qu'ont fait le territoire, etc. Eh bien, elle va créer des nouvelles choses, mais tant mieux. Et je vais l'y aider. Notamment, on parle d'une éventuelle école de musique qui serait située à Trouville, mais je vais tout faire pour qu'elle existe, cette école de musique. C'est formidable. Et donc, si elle a de nouvelles ambitions, moi, je suis ravi. Thierry Bourdoncle. Non, moi, je peux que compléter les propos de Philippe concernant l'arrivée de Stéphanie Freinet. Je trouve que son élection et son score suscitent quand même un enthousiasme derrière son élection. On ne peut qu'être satisfait. Le dialogue a été assez rapide. Dès les lendemains de son arrivée à la mairie, nous avons été convoqués, tous les acteurs, une partie des acteurs économiques ont été, entre guillemets, convoqués pour échanger, pour trouver des solutions à un certain sujet. Comme tout le monde le sait, il y a un sujet de circulation, on va dire, à Trouville, un sujet de stationnement. Il faut essayer de remédier à ce problème. C'est certainement une réponse collective qu'il faudra aborder avec Deauville à ce sujet ou pas, je ne sais pas. Moi, personnellement, Stéphanie Freinet, je pense une chance pour Trouville, pour justement trouver des solutions à des vrais sujets économiques et ce problème d'accessibilité quand même. Philippe Ogier vous répond. Oui, je plains Trouville parce qu'il y a quand même un sujet de configuration du territoire à Trouville. Et la circulation, elle sera toujours nécessairement difficile. En revanche, le stationnement, ça peut se développer. Encore une erreur du maire de M. Cardon, il s'appelait. Quand il a fait son parking devant le casino, il a fait un seul niveau de sous-sol. Tout le monde a dit, mais c'est l'opportunité d'en faire 3 ou 4. C'était possible. Ça coûtait un tout petit peu trop cher. Alors c'est vrai qu'il a beaucoup dépensé en fonctionnement, pas beaucoup en investissement. Mais c'était là qu'il fallait faire l'investissement. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un sujet majeur à Trouville, très difficile à régler. Et Stéphanie Freinet le sait. Et il va falloir inventer des solutions. Alors il y a des solutions de faire des parkings en silo, un peu en dehors du centre-ville, parce que sinon on ne trouve pas les lieux. Nous, on pense à en faire un près de notre maison médicale. On va faire là un parking en silo
avec 200 ou 250 places. Et je pense que c'est vers ça que Trouville va se diriger. Philippe Augier, pour conclure, vous êtes un maire bâtisseur, vous êtes un constructeur. Quel projet vous allez faire sortir de terre ces prochaines semaines ? Alors on a 2 projets déjà en cours de développement, dont un est presque abouti, c'est la création d'un pôle social. Ce pôle social, il a la particularité de réunir dans un même immeuble l'ensemble des organismes qui s'occupent du social. Alors évidemment le CCAS, l'association qui s'occupe des familles en difficulté, mais aussi la Croix-Rouge, mais aussi les Restos du Cœur, mais aussi les médecins qui s'occupent de santé mentale, qui font des permanences, etc. Pôle social, et le pôle social, si tout va bien, je croise les doigts, il sera ouvert en septembre. Et dans ce pôle social, on a aussi des logements que nous prévoyons pour des saisonniers. Et Thierry Bourdon qui est là, il va être content parce qu'il me dit tout le temps, mais quand est-ce que vous allez faire des logements saisonniers ? Et j'ajoute, 2e projet dont on va poser la première pierre à l'automne, des immeubles que la ville va construire elle-même, pas par un promoteur, pour pouvoir attribuer les logements que nous allons créer à ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire des familles qui travaillent à Deauville, et aussi des saisonniers. Et c'est 35 logements que nous allons créer, dont la moitié seront réservés à des saisonniers. Cher Thierry, j'espère que vous êtes content. Content, c'était un euphémisme. C'est l'enthousiasme qui m'anime au moment où je vous entends évoquer le fait de pouvoir attribuer, on va dire, des logements à nos saisonniers. Mais voilà, donc c'est vrai qu'on a eu l'occasion déjà d'échanger avec Philippe à ce sujet. Et c'est l'une des raisons aussi où justement on s'aperçoit, on constate tous les jours l'importance d'un maire à travers sa ville pour trouver des solutions, des alternatives aux problèmes, on va dire, liés aux acteurs économiques. Et je sais que Philippe a toujours répondu très favorablement à l'attente de tous les acteurs économiques de Deauville. Philippe Augier. Oui, sur un territoire comme le nôtre, qui a le succès qu'on connaît en matière de tourisme et de visiteurs, le foncier devient très cher. Et quand le foncier devient très cher, il est très difficile de loger des familles qui n'ont pas le droit aux logements sociaux, mais qui n'ont pas les moyens des logements de très haut de gamme. Et donc tout le problème, c'est ces logements intermédiaires. Alors soit saisonniers, soit permanents. Et donc ça va être une priorité absolue, mon prochain mandat, je l'ai dit pendant toute la campagne, que de développer le logement, mais le logement que la ville peut attribuer. Figurez-vous que quand on construit des logements sociaux, on offre le terrain, et au prix qu'il est, c'est pas un petit cadeau, au bailleur social. On lui offre le terrain, on garantit son emprunt, et on ne peut pas attribuer les logements. Et ceux qui ont fait cette loi-là, mais c'est absurde. On ne peut pas attribuer les logements en fonction de ceux qui en ont besoin parce qu'ils travaillent sur le territoire. C'est quelque chose qu'il faut arriver à régler. Alors nous, on a pris une décision, c'est on va construire les logements nous-mêmes. Thierry Bourdon, merci d'avoir été à mes côtés pour questionner Philippe Augier, en pleine forme, enthousiaste. On n'a pas parlé de l'après-Augier. C'est un sujet tabou ou on en parle dans quelques années ? Il n'y a pas de tabou parce que ça va arriver. J'ai pas du tout l'impression d'être immortel. Donc voilà, j'ai dit simplement pendant la campagne une chose importante, c'est que je considère que des mandats réussis, c'est aussi une succession réussie. Et donc je pense à ma succession. Merci Philippe Augier, à très bientôt. Vous êtes bien sûr Deauville, la radio. C'était le club du Hibouville.